Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du 21 décembre 2019. Voici les titres de cette édition. Nous débuterons ce journal avec la cérémonie des trophées des sports qui s'est tenue hier à Saint-Dizier. Les pompiers du territoire ont été récompensés pour leur acte de courage. Un reportage à découvrir dans quelques instants. Et puis nous clôturons cette édition avec ce spectacle qui a été joué pour la petite enfance. L'agence Tisséa, située anciennement 11 place Aristide Briand à Saint-Dizier, a déménagé et elle se trouve actuellement dans la maison de la mobilité à côté de la gare SNCF. Ce changement intervient dans le cadre de la requalification du quartier de la gare en un pôle d'échange multimodal. Cette nouvelle structure a ouvert ses portes ce matin et Nicolas Fontaine était présent dès l'ouverture. On déménage de la place Aristide Briand et on ouvre en fait ce qu'on appelle la maison de la mobilité qui va regrouper toutes les façons de transporter dont on s'occupe. On a le réseau de bus de ville, Tisséa. On a le réseau scolaire interurbain Tisséa également. On a la location de vélos aussi et le transport à la demande. Et le stationnement aussi qui se trouve ici maintenant. Quand on voit les anciens locaux et les nouveaux, on ne peut être que content, hein, forcément. Oui, très contente. Hier soir, la salle des Fuseaux de Saint-Dizier accueillit la cérémonie des trophées des sports afin de récompenser les différents clubs sportifs pour leurs initiatives, mais aussi pour leurs récompenses. Un reportage signé Nicolas Fontaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la cérémonie des trophées des sports 2019. Comme de coutume, la ville de Saint-Dizier met en avant les différents clubs sportifs du territoire lors de la fameuse cérémonie des trophées des sports. Durant cette soirée, de nombreuses associations sportives, toutes plus investies les unes que les autres, étaient réunies. Certaines se sont vues remettre un trophée. En effet, plusieurs catégories ont permis de valoriser les initiatives des divers clubs. Une grosse fierté, vraiment une grosse fierté parce que en fait, l'équipe senior et l'équipe junior ont gagné sur le même score, 47-12. On est vraiment très fiers, tout le club Ovalie est très fier d'avoir gagné comme ça. Mais aussi de mettre en lumière les compétences des sportifs. C'est une fierté pour mon club et je suis très fière de représenter mon club pour cette expérience. Mais tous les athlètes n'ont pas pu être récompensés. En effet, parmi les différentes personnes ou clubs nominés, il y avait seulement un lauréat. Et ces vainqueurs ont été préalablement choisis par les membres de l'Office municipal des sports. L'Office municipal des sports de Saint-Dizier, c'est un peu comme les clubs sportifs, c'est-à-dire ce sont essentiellement des bénévoles, 50% des présidents de clubs, bragards, et 50% élus ville de Saint-Dizier. Et sincèrement, on travaille dans l'ombre, on réfléchit à la politique sportive municipale. Ils font beaucoup de propositions. Certaines sont retenues par l'équipe municipale, mais ce qu'il compte, c'est qu'il crée aussi c'est un ciment, c'est un lion pour notre territoire, parce qu'il porte aussi la parole des clubs bragards. Les trophées des sports, c'est une philosophie particulière. On a voulu donner une dimension assez familiale, assez conviviale. Ce n'est pas que la performance sportive qui est récompensée ce soir, c'est aussi des clubs très engagés sportivement, qui développent le sport loisir, le sport handicap, l'engagement, les valeurs citoyennes. C'est tout ça qu'on essaie de mettre en lumière ce soir. Cet événement a été orchestré par l'athlète spécialisé dans l'animation d'événements sportifs, Chris Zombo, mais il a aussi été rythmé par quelques animations. Deux sportifs de haut niveau étaient les parrains de cette soirée, la judokate Mélanie Clément ainsi que le judoka Axel Clerget. C'est une fierté de voir ces jeunes pousser et grandir. C'est vrai que moi j'ai l'occasion de le faire depuis plusieurs années et je les vois évoluer. Si moi à mon tour je peux permettre à un jeune dans la salle d'avoir ce rêve et d'aller au bout, il l'atteindra ou pas, mais quoi qu'il arrive c'est une aventure exceptionnelle qu'on est en train de vivre avec Mélanie. On traverse le monde en portant toujours les couleurs de Saint-Dizier et ça c'est vraiment un pur bonheur. Cette cérémonie sportive leur a permis d'adresser un message de bienveillance auprès des jeunes sportifs. Profiter, savourer et se donner à 1000%. Vous avez la chance d'avoir beaucoup d'encadrants de qualité à Saint-Dizier, des gens qui s'investissent, vraiment on sent qu'il y a une vie associative très forte. Profitez-en et allez jusqu'au bout, amusez-vous, ça vous mènera là où ça vous mènera, mais quoi qu'il arrive vous serez gagnant. Encore une fois, les valeurs sportives ont triomphé comme un hymne à l'implication des bénévoles. Pour la photo collective, s'il vous plaît.
Une remise officielle des casques d'intervention s'est tenue au centre de secours de Vitry-le-François ce vendredi. Au total, 9 sapeurs-pompiers professionnels, issus de la première formation d'intégration mutualisée du SDIS de la Marne, de la Meuse et de la Haute-Marne, ont été récompensés. Un reportage d'Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Avec une intervention toutes les 7 secondes en France, les sapeurs-pompiers sont de plus en plus sollicités pour des missions d'urgence. Depuis ce vendredi à 15h, 9 sapeurs-pompiers initialement volontaires sont devenus professionnels et interviendront eux aussi 1 jour sur 3 pour venir en aide. Issus de 3 départements limitrophes que sont la Meuse, la Marne et la Haute-Marne, ces 9 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels ont suivi une formation de 8 semaines à travers leur département d'origine et ont aujourd'hui reçu au sein du centre de secours de Vitry-le-François leur casque d'intervention des mains des représentants de leurs corps départementaux, symbolisant ainsi la fin de leur formation. Donc on est en entrée de carrière de caporal de sapeur-pompier, donc il débute en tant que pompier professionnel et donc pour la première fois on a intégré les services d'incendie et de secours de la Haute-Marne, de la Marne et de la Meuse pour mutualiser cette formation entre les 3 départements. On change notre mode de fonctionnement où des textes sont sortis cet été et on change notre approche de la formation. Où avant on était sur des objectifs, maintenant on parle plus de compétences. Donc on change la posture aussi bien de nos apprenants que de nos formateurs. En fait on fait la même chose que dans le monde du travail de la formation pour adultes. On est environ 400 sapeurs-pompiers professionnels. Récemment, les élus ont pris une décision de recruter 20 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels. Que le sapeur-pompier volontaire, c'est un engagement citoyen et financièrement, ça ne serait pas tenable de mettre des professionnels dans toutes les casernes de France. Une première donc pour les services d'incendie et de secours voisins, une première surtout pour ces pompiers qui semblent avoir apprécié cette formule. Ça apporte une richesse au niveau du travail mis en place dans les départements, c'est-à-dire que chaque département travaille à sa manière, avec des techniques différentes, avec des approches différentes et ça enrichit forcément le savoir-faire. La formation avec 3 départements, ça permet de voir autre chose, de voir comment les SDIS travaillent. Comment, par rapport aux différents matériels qu'ils ont, les véhicules, du coup ça permet d'apprendre toujours plus. Ces pompiers ne sont pas si novices dans le domaine, tous les 9 étaient déjà engagés volontaires jusqu'alors, et comme souvent, c'est une vocation. C'est une vocation depuis tout petit en fait, j'ai toujours, ayant un père qui était pompier et que j'ai toujours vu dans le monde des pompiers, j'ai voulu suivre la voie en gros, et puis c'était une continuité à mon engagement de volontaire, puis c'est une vocation quoi, ça se transmet de père en fils quoi. À partir de ce lundi, les 9 nouveaux pompiers professionnels débuteront leur garde dans 6 centres de secours, à Épernay, Reims, Langres, Saint-Dizier, Verdun et Bar-le-Duc. Et plus que quelques jours avant la fête de Noël, et pour l'occasion, un spectacle était proposé aux enfants des crèches de Montier-en-Der, Droit et Samevoire. Un invité spécial était même au rendez-vous. Un reportage d'Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Hier soir, au pôle socioculturel de Montier-en-Der, près d'une centaine d'enfants accompagnés de leur famille étaient invités par la communauté d'agglomération Saint-Dizier-des-Réblaise pour une fête de Noël. Les familles des structures de petite enfance de Montier-en-Der, de Droit et de Samevoire ont toutes reçu cette invitation. C'est la première fois, effectivement, depuis la reprise en gestion des établissements d'accueil. Donc c'est la première fois que c'est organisé au pôle socioculturel pour les 3 structures. Petits et grands se sont donc laissés aller pendant près d'1 heure à un voyage imaginaire au son de la voix de Claude Jardin. Achou, machou. Achou, machou. Ah. Ils découvrent mes chansons, des chansons originales, ils découvrent mon univers, un univers assez joyeux, un peu bande dessinée et tout. On voyage, on va chez les Esquimaux, on va aux Antilles, on va sur une planète magique, etc. Voilà. Ils découvrent ça, cet univers imaginaire. Le chanteur, d'origine auvergnate, habitué à glisser sur les visages des enfants de grands sourires, a ce soir encore fait l'unanimité. Bon, c'était sympa, c'est vrai que c'était assez ludique pour eux, c'était interactif. Très beau spectacle, belle organisation, très bien pour les enfants. Voilà, on a très bien accueillis et ça a été très bien l'arrivée du Père Noël. Pourtant, bien que sur le devant de la scène, Claude Jardin était ce soir-là bel et bien dans l'ombre d'un grand homme vêtu de rouge. Bonjour Père Noël, venez là. Le mois de décembre, je fais la première partie du Père Noël. La star, c'est lui. Et moi, je suis là
en première partie et c'est toujours rigolo. À la fin de la soirée, celui qui était tant attendu des enfants est arrivé, le Père Noël. Les enfants sont très sages, donc il n'y a pas le Père Fouettard et tout va bien. Ils vont avoir plein de cadeaux, je pense, pour Noël. Une soirée visiblement réussie qui annonce maintenant les vacances de Noël et les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, le Père Noël a un dernier message. Bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d'année. Bisous à tout le monde. Et c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. C'était également le dernier journal de cette année 2019. Merci pour votre fidélité tout au long de cette année. Et au nom de la rédaction, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Vos journaux seront de retour dès le 6 janvier 2020. Et on se quitte comme chaque soir avec la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.